Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui, nouvelle stratégie de scalping. Pour ceux qui ne savent pas, une stratégie de scalping, c'est quand on place un trade sur une durée de temps très courte. Pour cette vidéo, on va être sur des trades de seulement 1 minute. Donc je vais vous montrer tous les indicateurs. Ensuite, je vais trader devant vos yeux environ 5-6 fois. Et à la fin, je vous ferai un récapitulatif des erreurs à éviter, des manières de s'améliorer et je vous montrerai combien j'ai réussi à gagner grâce à cette stratégie. Donc là, on va passer directement sur les indicateurs. Donc pour les indicateurs du jour, on va choisir le Don't Chain qui est juste là et l'oscillateur stochastique. Tac. On va les paramétrer. Donc pour paramétrer un indicateur, on clique sur le petit crayon. Donc pour le Don't Chain, vous allez le paramétrer en 14. Le style, moi je mets toujours 2 pixels, c'est juste pour la visibilité. Après les couleurs, vous changez si vous en avez envie ou non. Mais vous pouvez laisser comme ça. Là, vous sauvegardez. Et maintenant, on va modifier l'oscillateur stochastique. Dans style, vous allez enlever le point orange. Le point bleu 2 pixels, pareil. Et dans Input, vous allez tout paramétrer comme moi. Donc en 18, 3, 3 SMA. Et là, vous pouvez sauvegarder. Maintenant qu'on a fait ça, il reste à paramétrer les bougies, donc comme moi en 15 secondes, et on sera, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur des trades de 1 minute. Pour finir, on ajoute tous les marchés supérieurs ou égal à 90%. Pareil, dans les actions. Et voilà, maintenant on peut passer à la suite. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, je place mon premier trade à la hausse. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. Donc sur cette stratégie, il y a un feu vert. Ça peut être soit le Don't Chain, soit l'oscillateur stochastique, peu importe l'ordre. Sur le Don't Chain, tout ce qui est au-dessus de la ligne orange, c'est la moyenne haute. Tout ce qui est en dessous, c'est la moyenne basse. Sur l'oscillateur stochastique, pareil. Au-dessus de la ligne verte, moyenne haute. En dessous de la ligne orange, moyenne basse. On va attendre que le marché soit, donc dans ce cas-là, en dessous de la moyenne basse. Donc en dessous du trait orange. Quand c'est en dessous de la moyenne basse, ça a toujours tendance à remonter. Et pareil dans l'autre sens. Au-dessus de la moyenne haute, toujours tendance à redescendre. Donc là, ça monte. Tac, tac, tac. Et là, hop, juste ici, ça franchit la moyenne dans le sens de la montée. Premier indicateur de hausse du marché. Donc là, on ne traite pas directement à la hausse, on attend que l'oscillateur stochastique nous confirme qu'il faut bien prendre à la hausse. Parce que le marché qui était en dessous la moyenne basse, donc vous voyez, qui était donc là dans la moyenne, et là est passé en dessous la moyenne basse, juste ici, s'est mis à remonter. Donc en premier, j'ai eu l'oscillateur stochastique qui a croisé la moyenne basse dans le sens de la montée pour m'annoncer que le marché était haussier. Et ensuite, j'ai eu à ce moment-là, 2 bougies plus tard, le Don't Chain qui m'a indiqué que je pouvais prendre mon trade à la hausse sereinement. Et c'est ce que j'ai fait et mon trade a été gagnant, donc c'est parfait. Maintenant, je vais passer au trade suivant. Et juste avant, vous pouvez voir que là, il y a une baisse qui commence à s'amorcer. Donc on pourrait se dire, ok, là, surtout qu'il y a eu le croisement, je prends mon trade à la baisse et en plus ça descend sur l'oscillateur stochastique. Premier piège à éviter. Vous voyez ici sur l'oscillateur stochastique, donc le marché qui est toujours représenté par la ligne bleue, n'a pas dépassé la moyenne haute. Donc on ne traite pas à la baisse même si ici il y a une baisse et ici il y a une baisse. Il faut toujours attendre qu'il y ait une sortie de marché. Ici, notre sortie de marché, c'est quand ça sort au-dessus de la moyenne haute ou ici, c'est quand ça sort en dessous de la moyenne basse. S'il n'y a pas de sortie de marché, on ne trade pas. Ok? Maintenant, trade suivant. Ok, donc là j'ai eu un croisement sur l'oscillateur stochastique et ensuite sur le Don't Chain. Donc j'hésite pas, je place mon trade à la hausse pendant 1 minute. Ici on peut voir que le marché est sorti, même légèrement de la moyenne basse, croisement haussier et ensuite sur le Don't Chain, croisement de la moyenne vers le haut. Donc j'ai pas eu d'hésitation, j'ai placé directement mon trade à la hausse. Avec cette stratégie, vu que c'est une stratégie de scalping, il n'est pas nécessaire d'attendre une confirmation. Par exemple, quand j'ai eu le croisement, je n'ai pas attendu une bougie après, car cette bougie peut faire la différence entre un trade gagnant et un trade perdant. Donc dès que ça croise, vous n'hésitez pas à vous prenez votre trade dans la direction que les deux indicateurs vous donnent.
Une autre erreur avec les stratégies de scalping, c'est que vous n'êtes pas obligé de trader dans la tendance du marché. C'est-à-dire que là, on a une légère tendance baissière, mais j'ai quand même pris mon trade à la hausse. Pendant une minute, en fait, le marché n'a pas le temps de suivre la tendance. Vous voyez, en une minute, malgré le marché baissier, j'ai quand même pris un trade à la hausse qui est largement gagnant. Vous pouvez bien évidemment trader dans la même direction que le marché, mais ce n'est pas obligatoire. Ok, on parle de suivre des tendances de marché sur des trades longs. Pour moi, un trade long, c'est supérieur à 5 minutes. Vous augmentez vos chances quand vous tradez dans la tendance du marché, mais pas un facteur qui va différencier un trade gagnant d'un trade perdant sur une stratégie de scalping. Ok, bon, maintenant que ça c'est dit, je vais rester un peu patient et je pense qu'il peut y avoir une belle descente juste ici. Donc là, j'ai une belle petite descente qui commence à s'amorcer sur le downchain, sur l'oscillateur stochastique. J'ai déjà eu mon croisement à la baisse et parfait. Donc là, ça vient de croiser la moyenne de downchain. Donc je passe mon trade à la baisse pendant une minute. C'est parti. Et voilà, c'est juste magnifique. Boum, 750 $. C'est ouf de voir l'écart qu'il y a entre le moment où j'ai placé mon trade et le moment où le trade s'est terminé, sachant que je suis sur une stratégie de scalping de 1 minute. Avoir une différence entre le point d'entrée et le point de sortie aussi grand sur une stratégie aussi courte, c'est juste ouf. Ça prouve que cette technique est juste surpuissante quand on l'écoute bien. C'est parfait, donc je vais passer maintenant au trade suivant encore avec 200 $. C'est parti. Ok, petite tendance baissière juste là, belle montée juste là, croisement sur oscillateur stochastique. Je vais attendre un petit peu, dès que ça croise, je placerai mon trade à la baisse pendant 1 minute. Et voilà, c'est parfait. Donc là, ça part pour 1 minute avec 200 $. Ok, nouvelle victoire. Bon là c'était un petit peu plus tendu, mais bon, je peux pas en vouloir à la stratégie, parce que en fait, au moment où j'ai placé mon trade, il y a eu une levée de la moyenne sur le downchain. Mais aussi, quand je vois les victoires qu'elle m'a données pour l'instant, vraiment je peux pas lui en vouloir, sachant qu'en soi c'est pas trompé, hein. Quand on voit comment ça continue à descendre, les deux marchés ensemble avaient la bonne direction, donc c'est parfait. Je vais partir maintenant sur un dernier trade, c'est parti. Nouvelle erreur à éviter, ne prenez pas de trade si vous êtes arrivé trop tard. C'est pas grave, vous voyez, ici on peut se dire allez c'est encore proche de la ligne, en plus il y a le croisement juste là. Allez, je prends mon trade à la baisse. Non, soyez patient. La patience, c'est la clé de la réussite en option binaire, vraiment. Soyez pressé de gagner de l'argent, vous allez juste faire le contraire. Je préfère attendre, dire ok, j'ai loupé ce trade qui aurait pu être bon, c'est sûr. Mais je préfère passer au trade suivant, prendre mon temps et assurer des gains avec la stratégie. Donc ça, c'est pas vraiment une erreur liée à la stratégie, mais c'est en général avec les options binaires. Les gens qui perdent de l'argent, c'est les gens impatients. Ok, donc prenez votre temps. Trade suivant. Parfait, donc là je viens de placer mon dernier trade à la hausse avec 200 $. Croisement sur cette bougie là, celle-là est apparue directement. J'ai mis mon trade à la hausse avec 200 $ dès que je suis arrivé sur le marché. Donc là c'est parti. Et voilà, pour ce dernier trade, c'est juste parfait. Vous voyez la puissance de cette stratégie quand même. Entraîne-toi avant, si tu commences avec les options binaires. Prends plutôt une stratégie moyen terme avec un temps de trading de 3 à 5 minutes. Tu peux en trouver sur ma chaîne, n'hésite pas. Mais si tu veux tenter, essayer de gagner très vite de l'argent, fonce sur cette stratégie. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Vraiment, c'est juste super gentil. N'hésite pas, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux tester les options binaires. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.